Oh my God. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, nous voulons méditer. Nous voulons manger la parole. Nous te prions de bénir ce repas spirituel que nous allons vivre. Seigneur, étends ta main. Nous voulons aller au ciel et non à l'enfer. Enseigne-nous. Guide-nous, oriente-nous, Saint-Esprit. Que la chair et le sang se taisent en nous. Prends toute la place. Exprime-toi selon ton nom. Dispose les cœurs et fais de nous des personnes spirituelles. Je bénis ton nom parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons essayer de méditer ce soir. Amen. La Bible nous parle de deux types de personnes. Je vous en prie, j'ai dit à l'échelle prophétique, on peut s'asseoir sans faire du bruit avec la chaise. Parce qu'on doit respecter la présence de Dieu. Donc on peut soulever la chaise sans faire du bruit. Des personnes spirituelles. Donc la Bible nous parle de deux types de personnes. La personne charnelle et la personne spirituelle. Et lorsque nous allons dans le livre de Galates, la Bible nous parle des œuvres de la chair. C'est-à-dire, quand il s'agit de la chair, on nous parle des œuvres de la chair et on nous parle du fruit de l'esprit. Alléluia. Mais ce que j'ai compris, c'est que le fruit de l'esprit te conduira au paradis. Mais les œuvres de la chair vont te conduire à l'enfer. Mais qu'est-ce que Satan fait? Le travail quotidien de Satan dans la vie de chaque individu, c'est de t'arracher le fruit de l'esprit et de te donner les œuvres de la chair. C'est-à-dire, il t'arrache ce qui peut te conduire au paradis et il te donne ce qui va te jeter à l'enfer. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que dans notre marche chrétienne, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise Ecclésiaste 4, verset 17. Parce que beaucoup de chrétiens ne tiennent pas compte d'Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17 dit ceci. Dans certaines Bibles, il n'y a pas de verset 17 dans Ecclésiaste 4. Dans certaines Bibles, il y a le verset 17. Dans certaines Bibles, le verset 17 devient le premier verset d'Ecclésiaste chapitre 5. Donc si quelqu'un a le verset 17 là-bas, il peut le lire. Ecclésiaste 4, verset 17, quelqu'un a trouvé? Je lis la parole. Oui. Prends garde. Tout ce qui est dit est très important, donc il faut noter, s'il te plaît. Prends Les garde. chrétiens francophones sont en retard. Ils sont charnels. Ils ne sont pas convertis. Parce que ce qui est plus important pour eux, qui doit les conduire au paradis, là, ils ne prennent pas la peine de noter. Moi, en tant que servant de Dieu, quand je vais à un programme, je note ce qui se passe. Alléluia. Amen. Pourtant, je prêche la parole, je connais la parole. Mais je prends la peine de noter parce que quelqu'un d'autre peut avoir des informations que moi je n'ai pas. Quelqu'un peut avoir une révélation que je n'ai pas. Donc, il est important de venir, quand tu viens à un enseignement, de prendre note. Parce que ce que tu prends comme note là, arrivé à la maison, tu relis. Parce qu'il y a des chrétiens qui prennent note, mais qui ne relisent pas. Mon père spirituel a été rappelé à Dieu en 2001. Mais il a donné des enseignements en 97. En 98, ces enseignements-là, je les ai notés. Et jusqu'à présent, ça soutient ma vie chrétienne. Amen. Donc, si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses de Dieu ta priorité. Et puis, intéresse-toi aux choses d'en haut. Amen. Parce que la plupart des gens viennent à l'église pour demander à Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais ils ne cherchent pas à demander à Dieu, comment je vais faire pour être spirituel? Comment je vais faire pour aller au ciel? Alléluia. Amen. Il est très important pour nous de nous préparer au ciel. Lis, servant de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Est-ce que tu peux relire encore?
Prends garde à ton pied Oui. lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel nous dit, il dit, prends garde à ton pied quand tu rentres dans la maison de Dieu. Et il dit, approche-toi plutôt. Pourquoi il ajoute plutôt? Approche-toi plutôt pour écouter que d'offrir le sacrifice des insensés. Car ils pensent qu'ils font bien. Vous savez, le Seigneur met ici en contraste deux types de chrétiens. Deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, qui pensent que leur offrande peut les sauver. Leur offrande peut leur offrir le billet d'avion pour aller au paradis. Je bénis l'Éternel, que le paradis n'est pas la demeure de qui que ce soit. Ce n'est pas l'héritage de ton papa, ce n'est pas l'héritage de ta maman. Le paradis, là, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Et il enverra dans sa maison ceux qui ont gardé sa parole, ceux qui ont marché à la lumière de sa parole, et ceux qui ont respecté sa parole. Ça ne sera pas une histoire de favoritisme, parce que nous sommes dans un millénaire d'un temps de distraction où le favoritisme est d'actualité. C'est-à-dire que tout se fait par affinité. Même dans les églises aujourd'hui, même dans les églises réveillées, dans les églises évangéliques, on nomme des responsables par affinité. Dans l'ancien temps, l'église primitive, là, pour noter quand Judas est mort, et que les apôtres avaient voulu remplacer le 12e apôtre, la Bible dit qu'ils ont prié. Ils ont confié cela au Seigneur. Et ils ont tiré au sort Matthias. Mais ils ont prié d'abord. Donc Matthias n'a pas été choisi par les hommes, mais il a été choisi par le Saint-Esprit. Et ce Matthias-là, quand il a été choisi, en tant qu'ancien, là, quand il a été choisi, ce Matthias-là, il a tellement bien prêché qu'on l'a lapidé. Et le jour qu'on le lapidait, le ciel s'est ouvert. Il a vu le ciel. Il a dit, il voit le Seigneur qui a arrêté, qui l'attend, qui va recevoir son âme. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on prend comme responsable dans l'église. S'il y a un ancien dans l'église, l'ancien doit être capable de prêcher, d'exhorter quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'il a donné l'argent ou même par affinité qu'on choisit. Et la Bible nous dit, prends garde à ton pied quand tu viens dans une maison, à la maison de Dieu. Il dit, approche-toi plutôt pour écouter. Or, qui dit écouter, dit aussi mettre en pratique. Parce que si tu n'écoutes pas, ça veut dire que si tu as écouté et que tu ne mets pas en pratique, la Bible dit que tu es un insensé. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu es un insensé. Ça veut dire qu'on t'a dit quelque chose, tu as écouté, et puis tu ne pratiques pas. Tu es un insensé. C'est comme quelqu'un qui se mire, quand il finit de se mirer, puis il oublie son visage. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de quelque chose. On va lire Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 19. Galates 5, verset 16 à verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20. L'idolâtrie. Tu as dit à partir du verset 19. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne commence cette méditation, je voudrais qu'on lise Proverbe 9, verset 8.
Proverbe 9, verset 8. Je lis la parole. Il dit oh Jésus. Ne reprends pas le Oui, moqueur. ne reprends pas le moqueur, de Mhm. crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Alléluia. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens charnels n'aiment pas les pasteurs qui prêchent la vérité. Parce que le pasteur qui prêche la vérité, lui, montre les principes du royaume. Lui dit, voilà comment tu dois faire. C'est comme s'il te donnait des conseils pour que tu puisses aller au ciel. Mais les pasteurs qui prêchent la vérité aujourd'hui, on ne les aime pas. Maintenant, la Bible dit, ne reprends pas le moqueur. De peur qu'il te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Mais quand nous prêchons, ceux qui connaissent, ceux qui veulent aller au ciel, là, ils aiment les messages qui peuvent les édifier, qui peuvent les bâtir spirituellement. Mais ceux qui n'ont pas envie d'aller au ciel, ils n'aiment pas les messages qui peuvent les bâtir spirituellement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, en même temps il ajoute au verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. On vient d'une convention intitulée le camp de Dieu. Et je dis que le Seigneur amène souvent les chrétiens à expérimenter le thème. Le Seigneur amène les chrétiens à expérimenter le thème. Le camp de Dieu, le dimanche, on a pensé que on allait finir peut-être l'après-midi et tout ça. Mais le dimanche, c'est à 19 h que nous sommes arrivés à la maison. Mais on n'est pas resté là-bas parce que les annonces étaient trop longues, ou bien parce qu'il y avait théâtre, il y avait ceci. Non. Mais c'était des enseignements. C'était des. Et puisque le thème du programme est intitulé Manaïm, camp de Dieu. Mais quand tu rentres dans le camp de Dieu, là, tu ne sens que quand lui, Dieu, il te libère. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'avais organisé une veillée dans la commune de Cocody. Et le thème de la veillée, parce que chaque année, je commence avec ce thème. D'abord, le thème, on l'étudie pour une retraite spirituelle, ou on l'étudie pour une veillée. Et le thème de la veillée, c'était « Je ne resterai pas à la porte ». Et quand nous arrivons, la salle que nous avons prise pour faire la veillée, là, quand on arrive, la salle est occupée. C'est-à-dire, Dieu voulait nous amener à vivre le thème. « Je ne resterai pas à la porte ». On arrive, la salle est occupée. On devait commencer depuis 21 h. Mais c'est à 22 h qu'on nous libère la salle et puis on commence. Mais en temps, il y a plein de personnes qui étaient venues à ce programme. Et puisque dans le lieu, il y a plein de salles où il y avait des programmes, il y en a qui sont partis. Mais curieusement, quand ils sont partis, ils ont regardé, ils se sont rendus compte que je ne suis pas là. Et il y a des personnes, pour savoir que je ne suis pas quelque part, quand ils arrivent, parce qu'il y a une servante de Dieu qui devait venir à un de mes programmes une fois, elle est venue avec un frère qui est son chauffeur. Et quand ils sont arrivés, le frère dit, ils sont allés rentrer dans une salle. Il dit, quand j'ai vu les cheveux rouges sur la tête des gens, et puis les gens ne sont pas voilés, ils n'ont pas porté foulard, il dit, non, ici, là, ce n'est pas la servante de Dieu, c'est pas chez Epsiba. Il dit, non, non, ici, ce n'est pas chez Epsiba. Parce que regarde comment les femmes sont habillées. D'habitude, quand on va chez elles, là, les femmes ne sont pas habillées comme ça. Donc, sortons. Et puis, ils sont sortis pour appeler. Et puis, on leur a dit, non, on n'est pas là-bas, effectivement. Et ils sont venus nous trouver où on était. Donc, pour dire que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais quand il dit, marchons par l'esprit, il est grand temps que l'église revienne. C'est-à-dire qu'on doit réévangéliser l'église. On doit réévangéliser. C'est vrai qu'on veut évangéliser dehors et tout ça. Mais nous devons réévangéliser l'église elle-même. Il dit, marchez par l'esprit.
pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, pourquoi nous devons marcher par... Il faut commencer à comprendre la Bible pas à pas pour ne pas aller à l'enfer. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir. Et donc, ça veut dire quoi? Celui qui ne marche pas par l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit les désirs de la chair. Il accomplit les désirs de la chair. Alléluia. Et il dit, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Il y a une guerre. Écoutez-moi très bien. Le chrétien évangélique aime le combat spirituel. Les chrétiens évangéliques aiment la guerre spirituelle au point où vous ne savez plus adorer. Vous ne savez plus faire des prières d'action de grâce. Vous ne savez plus faire des prières de louange. Vous ne savez plus faire des prières de glorification. Parce que chaque fois que vous êtes là, c'est pour demander. Et puis, vous passez souvent. Le chrétien, vous connaissez des chrétiens, ils peuvent faire 1 heure de temps dans le combat spirituel. Mais il ne peut pas se connecter 5 minutes à l'Éternel pour l'adorer, pour l'admirer, pour lui témoigner son amour. Alléluia. Nous aimons le combat spirituel. Mais il dit, il y a une guerre. La guerre qui est là, il faut que tu arrives à vaincre ta chair. Si tu n'as pas réussi à vaincre ta chair, tu ne peux pas vaincre Satan. Si tu n'as pas réussi à vaincre ta chair, tu ne peux pas vaincre les démons. Tu n'as pas réussi à vaincre ta chair, tu ne peux pas vaincre le sorcier. Alléluia. Amen. Dans le combat dans lequel tu dois rentrer là, il faut apprendre à dominer ta chair. Combien de chrétiens arrivent à dominer le chair? Et quand on poursuit, le verset 18, il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Cela veut dire que tous les chrétiens qui ne sont pas devenus spirituels, alléluia. Amen. Tous les chrétiens, je comprends beaucoup de choses. Tous les chrétiens qui ne sont pas devenus spirituels, ils sont sous la loi. Oh, Jésus-Christ a accompli la loi. Et la Bible dit, si tu dois respecter la loi là, c'est les 10 commandements, ce n'est pas un seul. Même si tu enlèves un seul iota, tu es en faute. Et je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de pasteurs charnels, beaucoup de chrétiens charnels sont dans cette lutte pour demander est-ce que la femme doit prêcher. C'est pour cela qu'à ce problème, quand je suis parti, j'ai voulu faire cette mise au point pour expliquer à tous ceux qui étaient là comment est-ce que le Christ a mandaté les femmes, qu'il a aussi appelé les femmes. Et il les a même présentées officiellement. Il a présenté leur ministère officiellement pendant qu'il était dans la tombe. Quand il est mort, il l'a présenté parce que c'est après sa mort que la nouvelle alliance devait rentrer en vigueur. Et pourquoi Jésus-Christ n'a pas brandi les femmes pendant qu'il était dans son ministère terrestre? Parce que pendant son ministère terrestre, il était sous la loi. Il a accompli la loi à la croix. Et une fois qu'il est mort, la loi, la nouvelle alliance est rentrée en vigueur. Et les femmes ont été celles qui ont ouvert la porte de la nouvelle alliance. Parce que dans le Nouveau Testament, on n'était pas encore sous la nouvelle alliance. Mais quelqu'un qui est charnel ne peut pas comprendre ça. Un pasteur charnel ne peut pas comprendre ça. Un chrétien charnel ne comprendra pas ça. Donc au lieu de chercher à gagner des âmes, il va rentrer dans une lutte inutile. Alléluia. Amen. Donc, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Tous les chrétiens qui veulent se faire plaisir, parce qu'il y a des chrétiens quand on leur dit, oh non, j'aime trop ça, ah non, ça là vraiment j'aime. Mais est-ce que tu t'es posé la question, le Dieu auquel ton Seigneur là, est-ce qu'il aime ça? Alléluia. On va avancer un peu. Et il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, le verset 18. Or, les œuvres de la chair, parce qu'il nous dit de ne pas nous laisser dominer par la chair. Maintenant, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. On va s'arrêter là pour le moment. Et on va citer les autres plus tard. Mais ce qui m'intéresse ici, je veux t'amener à aspirer au fruit de l'esprit. Je vous ai dit, il y a un de mes fils qui est en Haïti. Un jeune serviteur de Dieu. Et le jour qu'il m'appelle, il dit, maman, soutiens-moi en prière. Parce que je vais faire 21 jours de jeûne. Ou je vais faire une semaine de jeûne. Mais ses principaux sujets de prière, il dit, maman, je vais dominer la chair. Je détruis les œuvres de la chair dans ma vie. C'est à cause de ça que je rentre en jeûne.
Mais ce genre de personnes-là, le Seigneur va toujours se souvenir d'eux. Parce que quand ils gênent, ce n'est pas pour son intérêt personnel, mais c'est pour être utile au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par rapport aux œuvres de la chair, nous allons lire 1 Corinthiens 3, verset 3, et on va lire Jacques 3, verset 14. Quelqu'un lit 1 Corinthiens 3, verset 3, et une autre personne va lire Jacques 3, verset 14, par rapport aux œuvres de la chair. Pour dire que nous devons nous séparer de la chair. Nous devons nous éloigner de la chair. Nous devons laisser le Christ détruire la chair. Le Saint-Esprit détruit la chair en nous. Voilà, on peut lire. Je lis la parole. 1 Corinthiens 3, verset 3. Et pendant qu'elle lit, quelqu'un cherche Jacques 3, verset 14. 1 Corinthiens 3, verset 3 dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et reprends. Il dit, en effet, il est en train d'expliquer que pourquoi il dit que vous êtes charnel, parce que parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes. Et puis, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Dès lors où il y a la jalousie, où il y a des disputes. Généralement, les gens sont jaloux lorsqu'ils n'arrivent pas à supporter le bonheur des autres. Sinon, si Dieu, si tout le monde est appelé à être béni, si Dieu a béni tout le monde et que Jésus-Christ a béni tout le monde à la croix de Golgotha, il n'y a pas lieu d'être jaloux. Mais la plupart des gens qui sont jaloux, c'est qu'ils n'arrivent pas à supporter le bonheur des autres. Et quand tu n'arrives pas à supporter le bonheur des autres, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et remarquez, la plupart des sorciers sont des jaloux. La plupart des sorciers, quand vous voulez reconnaître des sorciers, la plupart des sorciers sont beaucoup menteurs. C'est des menteurs, c'est des jaloux, c'est des voleurs, c'est des hypocrites. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jacques 3, 14. Jacques 3, 14. Je lis la parole du Seigneur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne me mentez pas contre la vérité. Alléluia. Amen. Donc si vous avez en vous un zèle amer, parce que le zèle amer va t'amener à faire des choses charnelles. C'est vrai que Dieu nous demande d'être zélés, mais ce zèle-là ne doit pas être un zèle amer. Alléluia. Amen. Donc, je vais essayer, on va prendre ici la liste et je veux que tu notes. Tu notes et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin d'année, il faut les barrer un à un. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette semaine-là, je dois barrer ça de ma vie. Ça doit ôter. Ça doit être ôté. Je vais citer, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont 9. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Dans certaines versions, c'est marqué la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. N'hériteront point le royaume. Il y a un verbe qui attire mon attention. Quand il parle d'héritage, qui sont ceux qui héritent un père? Les enfants. Oui, mais quel type d'enfants? Les enfants légitimes. Les enfants légitimes. Alléluia. Amen. Ce sont les enfants légitimes qui héritent un père, qui héritent d'un père. Donc ici, c'est une question d'héritage. Le royaume des cieux sera la demeure des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais insister sur le fait que nous ne devons pas être charnels. Il faut qu'on apprenne à être des êtres spirituels. C'est vrai que peut-être que tu es parti à l'église plusieurs fois. Depuis longtemps, tu vas à l'église. Mais reprends ta vie spirituelle à zéro. Et commence à bâtir ta vie sur le spirituel. Commence à te bâtir sur Christ la vérité. Alléluia. Amen.
Avant de passer au fruit de l'esprit, je voudrais qu'on lise encore un autre verset par rapport à la chair. Romains 7, verset 15. Romains 7, verset 15. Romains 7, verset 15, les jeunes âmes. Je lis la parole. Les jeunes, aidez la maman. Hein? Quand on donne un verset, vous n'êtes même pas prêt à vous lever. Laissez-la va lire. Non, je te parle de toi, c'est bon de Dieu, lis. Romains 7. Romains 7, verset 15. Oui. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. Ça, c'est très profond. Venant de Paul. Très profond. Il dit, il lui arrive de ne pas savoir ce qu'il fait. Et maintenant, il se rend compte qu'il fait ce qu'il hait. Pour dire que la plupart des personnes qui posent des mauvais actes, c'est pas qu'ils aiment ça, hein, mais c'est pas de leur faute. C'est pas qu'ils aiment faire ça, mais c'est pas de... Ils sont manipulés par des esprits impurs, c'est tout. Alléluia. Amen. Parce que lorsque lorsque tu n'es pas spirituel, quand tu n'es pas un être spirituel, tu ne contrôles plus ta vie. Ta vie là, ta vie est contrôlée par un démon. Alléluia.